PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onic, salut à tous. Ce soir, nous remportons à nouveau une victoire difficile face aux anciens champions de France, il faut le rappeler, tout de même, de 1, difficilement. Ça a été compliqué pour nos joueurs. Pour toi, quel a été notre problème pour qu'on puisse dominer concrètement ce match ? Ce soir, ça a été très compliqué, mais je pense que déjà la première action qu'a eu Lille, dès l'entame de match, nous a totalement refroidi parce qu'on est parti un peu à l'abordage. C'était une action enclenchée par Di Maria et Messi. Messi qui perd le ballon, on s'est pris un contre express. On était très haut, mais c'était bien d'être très haut. Mais malheureusement, Thilo Kehrer était beaucoup trop haut. Donc, comment il s'appelle, Renato Sanchez a donné à monsieur Yilmaz. Et Yilmaz était tout seul, il l'a mis 5 mètres devant à Kehrer. Il a frappé dès la première minute et l'arrêt de Donnarumma a permis l'ouverture du score des Lillois. Et je pense que cette action-là a donné confiance à Lille et malheureusement nous a un peu inhibés parce qu'on l'a vu Paris qui était totalement endormi quasiment pendant 60 minutes. Pour toi, tu les as trouvés endormis? Parce que moi, je les ai trouvés un petit peu... Alors, le match un peu équilibré en première mi-temps. Alors, des actions de part et d'autre. Mais on a pu comprendre et on a pu constater que nos actions et nos actions offensives a été beaucoup orienté dans l'axe, là où ça a pêché. Oui, parce que en fait, Di Maria a compris qu'il n'aurait pas eu trop de soutien, comme qu'il a monté très peu. Bernat revient de blessure, donc il était trop juste. Donc Neymar et Di Maria se sont dit que, comme respectivement avec leurs latéraux qui sont pas en forme malheureusement, donc ils voulaient faire la décision tout seul. Et comme Messi n'était pas du tout en forme, donc ils se sont dit on prend les rênes du jeu avec beaucoup de déchets en première mi-temps. C'est pour ça que nos actions étaient isolées, désordonnées. Il n'y avait pas de fil conducteur. Et en plus, nos milieux n'étaient pas présents, notamment dans des ballons qui traînent aux abords de la surface lilloise. Donc, il n'y avait pas de fil conducteur entre l'attaque et le milieu de terrain. Et tu sais quoi, là, quand je t'écoute, tu vois, c'est paradoxal parce que quand on parle de Kehrer, tu m'as dit, il monte pas beaucoup. Ouais. Et finalement, l'action où on encaisse ce but, il est en haut. Mais c'est la première minute, parce que Paris, je pense, avait décidé de jouer haut. Et je pense que cette action-là de Lille nous a totalement refroidi. Et ça nous a mis le PSG trop craintif pour pas prendre de but. Et malheureusement, on a pris le but dès la 30e minute. Si on parle un peu de notre attaque cette fois-ci, Mbappé n'était pas présent. Et évidemment, ça s'est remarqué. Messi en méforme, malheureusement. On sent que la seule personne qui peut créer une occasion franche et dangereuse, c'est Di Maria, au détriment d'un Neymar où on attend tous un exploit de sa part. Alors ouais, Di Maria, avec l'action qui manque en première mi-temps, je l'avais trouvé moyen, bon, pas un mauvais moyen, mais par contre la deuxième mi-temps, il est excellent. Il a l'initiative à toutes les actions, notamment le centre pour Icardi. Icardi était hors jeu sur la tête, mais bon, c'est super. Okay. Et c'est lui qui est à l'initiative. La frappe qui va en pleine lucarne que le gardien lillois repousse. Et il donne la balle pour Marquinhos pour l'égalisation. Et à la fin, la belle remise entre Di Maria et Neymar. Et la conclusion, Di Maria fait une super deuxième mi-temps. Il a été actif en première mi-temps, comme je t'ai dit. Il a eu du déchet, il était moyen, mais deuxième mi-temps, top. Dernier point que je veux tirer avec toi et très rapide, c'est le cas de Wijnaldum. Je le sens un peu effacé, malheureusement, spectateur. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ce joueur que j'aime beaucoup, malheureusement. Justement. Moi, c'est un joueur que j'aime, j'adore. Je le connais depuis Newcastle. À Liverpool, je l'ai encore plus adoré et avec les Pays-Bas. Et tu sais, ce soir, ce que j'ai demandé à Pochettino, j'ai demandé qu'il sorte. Carrément. Et j'ai demandé l'entrée de Draxler. Et finalement, l'entrée de Draxler, même si on n'a pas l'impression, mais elle a été décisive. L'entrée de Draxler a permis la grosse occasion de Icardi et surtout le but. Parce que quand tu vois le deuxième but, tu as Draxler qui est entre les deux. Donc, avec sa fausse piste en course, il crée le décalage entre Di Maria et Neymar. Neymar retrouve Di Maria et il marque. Toute la différence. Et ce que j'ai reproché à Wijnaldum, c'est juste avant le deuxième but, Paris, il y a un centre de Di Maria, il y a Neymar qui fait une remise de la tête, et normalement, Wijnaldum doit être à la retombée, à la rentrée de la surface. Il est plus loin, et tu sais qui était devant lui, c'est Marquinhos.
Ah, Donc, il n'y a pas de logique. ouais, c'est clair. Il n'y a pas de logique. Et je suis totalement d'accord sur toi, sur Wijnaldum. Wijnaldum est trop effacé. Et c'est à lui, on l'a recruté pour être à la retombée des ballons qui traînent dans la surface. Surtout qu'il est dur sur l'homme, en temps normal. En tout cas, il est très, très physique comme joueur. Exactement. Un dernier mot pour terminer, Miguel? Oui, je vais faire une petite dédicace à Samir. À Samir, je t'ai pas oublié cette fois-ci. Ça marche. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à toute PG Fan TV et le prochain match contre Lachi, en espérant qu'il n'y a pas trop d'absence supplémentaires parce que comme Messi est sorti sur blessure et j'espère que Di Maria à la fin du match, il a pris qu'un coup. Très bien, merci. Salut.